Welcome to All Shark GDR Show. On va enchaîner avec la dernière, je crois, hein. la 7e et dernière question. Malheureusement, la dernière, on en voulait plus. Ouais, mais c'était très bien Ouais. déjà, moi je suis très content. Mais Ouais. oui, mais oui. Et donc, Magnifique. une série, un roman ou un film qui mérite une adaptation JDR. Bah, grande question en fait, hein, parce que c'est vrai que, bah, voilà, des fois on a envie de choses ou d'autres. Et donc c'est Gossette qui va commencer à répondre à cette question. Ghosted, c'est à toi. Alors, Waouh, j'avais déjà ce nom. Incroyable. J'avais déjà le nom d'un roman que je voulais qu'il soit adapté. Finalement, je me suis rendu compte qu'il avait déjà été fait, mais il y a de nombreuses années. C'était en 2001. Donc, mais en anglais. Il a jamais été fait en français. C'est La Roue du Temps, The Wheel of Time, qui aujourd'hui donc a été adapté aussi en série. C'est sur Amazon, hein, si je dis pas de bêtises. C'est non ça, sur le Amazon Prime. Et donc, moi j'ai lu tous les bouquins avant de voir la série. Et franchement, c'est un univers qui est monstrueux. Alors après, on est un peu dans le même esprit que du Seigneur des Anneaux. Hein. C'est pas le même univers, mais ça reste du fantastique avec des créatures incroyables, voilà, mais des pouvoirs magiques, mais voilà, c'est un univers qui est très riche. Il y a énormément de cultures différentes, voilà, l'histoire est incroyable. Et du coup, ouais, je rêvais de trouver une adaptation. Donc, elle existe finalement. Elle est en anglais depuis 2001, mais du coup, une réadaptation peut-être pour mettre un peu au goût du jour le truc. Mais ouais, voilà. La Roue du Temps, ouais, en français aussi. Mais bon, je pense qu'elle arrivera d'abord en anglais. On n'aura pas le choix si elle arrive. C'est quel Mais genre voilà, d'histoire qu'on jouerait en fait en tant que joueur, tu vois, en et gros, après, oui, tu vas pas forcément coller avec l'histoire principale et tout, mais tu vas graviter un peu avec ce qui se passe dans la timeline. Mais voilà, tu peux peut-être faire des voyageurs qui vont passer d'un royaume à un autre, qui vont croiser peut-être des événements un peu surnaturels ou croiser peut-être des créatures que normalement t'es pas censé croiser, ou être confronté à des scènes de guerre. Enfin, il y a tellement de choses. En même temps, j'ai pas trop envie d'en dire trop parce que si les gens veulent suivre le voilà. Mais et puis après, oui. La Roue du Temps, c'est pas un peu comme The Expanse, c'est-à-dire une campagne de jeu de rôle qui est devenue une liste de bouquins, qui est devenue une série télé et qui ensuite reviendrait au jeu de rôle? Alors non, La Roue du Temps, c'est tiré d'un roman. Il n'y avait pas de jeu de rôle avant, ou de jeu quelconque. C'est un livre. D'ailleurs, l'auteur, les romans ont été terminés par une autre personne que l'auteur, parce que l'auteur est mort avant la fin. Ok. Et donc, c'est une personne qui a adoré, qui était fan de ce qu'il avait fait, et la femme de l'auteur principal avait gardé, en gros, il avait fait des ébauches de fin de son truc, et c'est cette personne, sa femme a donné tout ça à la personne, et c'est cette personne qui a terminé le bouquin. Donc c'est dingue, je veux dire que... Waouh. Et ouais, franchement, voilà. Moi, je peux que vous conseiller de les lire, parce que bon, après la série elle vaut ce qu'elle vaut, mais bon, ils ont pris beaucoup de largesse par rapport à l'histoire principale, mais voilà, l'univers est magique, honnêtement, ça vaut du Seigneur des Anneaux, pour moi même. C'est riche comme ça, quoi. Il y a plein de détails, il y a plein de... Ah ouais, en plus il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de
de royaumes différents, avec des cultures différentes, avec alors là on met en avant beaucoup les femmes dans le sens où dans cette dans cet univers, en gros, c'est les femmes une certaine catégorie de femmes qui contrôlent littéralement tout dans une Mmh. certaine partie du monde. Et donc les hommes sont limite, ils s'écrasent quoi. Donc du coup on voit autre chose. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Après, bon voilà, si vous voulez y aller, allez-y. Je vous le conseille. Et puis pour ceux qui connaissent, j'ai pas besoin de vous le dire. C'est bien La Roue du Temps, The Wheel of Time. Voilà. Ok. Merci. Mm. Cécile, J'enchaîne de ton côté. Oui. Mais oui, vas-y. Alors, j'ai un peu détourné la question, je voudrais m'excuser auprès de Dice Story parce que c'était série, roman ou film. Ça risque Et, de partir je dirais- en tweet longueur. Hein. Et j'ai répondu avec un jeu vidéo, voilà. Je me suis permis cette liberté. Ah, mais Euh, si ça part en c'est une scandale, moi série de jeux vidéo. j'avoue, j'y suis pour Techniquement, rien. c'est une hein. Alors, le jeu en question, il s'agit de Tenchu, qui est un jeu que j'ai adoré, où on joue des génial. ninjas, où c'est tout en furtivité, tout en un petit peu j'ai envie de dire comme un petit puzzle où il faut réfléchir par où passer pour se faire son chemin, éviter les ennemis. Et en fait, j'adorerais avoir un univers beaucoup plus poussé au niveau de l'histoire de ces personnages. Ils ont beaucoup de techniques de ninja et je trouvais ça super, un jeu vraiment porté sur les ninjas dans l'ambiance de ce jeu Tenchu, qui avait une belle histoire, une bande son incroyable. Moi, j'adorerais jouer avec la musique en fond et dire voilà, vous devez aller assassiner le daimyo de ce château et sortir un petit peu des battle maps et avoir plusieurs options de ninja. Peut-être un qui est sur les toits, un qui s'infiltre dans la rue habillé un peu comme tout le monde, un autre qui fait croire qu'il a un garde, et plein de choses comme ça, très dans l'infiltration et dans l'esprit de l'univers japonais. Et il y avait de l'humour aussi, parce qu'on pouvait jeter des bols de riz, et ça attirait les ennemis. Ils mangeaient le bol de riz qui évidemment était empoisonné. Et ça, je trouve que ça manque dans le jeu de rôle. Les pièges comme ça, un peu simples, mais qui sont drôles, moi j'adore. Donc j'adorerais voir Tenchu adapté, avec plein d'outils de ninja, et quelqu'un qui s'y connaît vraiment justement dans la puissance qu'ils avaient au niveau du réseau, des capacités, de l'organisation. Je trouverais ça. Puis bien sûr, imaginer peut-être de la magie ou des choses comme ça, on pourrait pousser. J'adorerais vraiment, quoi. Voilà. Ouais, Tenchu me manque en jeu vidéo, donc j'ai envie de le faire en jeu de rôle. Ah non, mais c'était vraiment un très bon Oui, jeu, c'est ça. fait par From Mm. Software. Donc ceux qui ont fait Dark Souls, voilà. Ah, je savais pas du tout ça. C'est pour ça que si, c'était aussi dur. Voilà. Comment? C'est pour ça que c'était aussi dur. Ben oui, c'est ça. Donc il était sorti sur PlayStation à l'époque. Hein, et l'OST, la musique, Ouais, était je suis d'accord. géniale. Mm. Moi, je sais que j'ai Le release j'ai time, la réutilisé musique. justement pour animer justement des parties de JDR. Et l'OST était vraiment fabuleuse. Hein. Elle est magnifique, ouais. Mm. Ouais, c'était vraiment un très bon jeu, dur. Hein. Je me souviens que ouais, il était ardu. Hein. Mais si tu t'investissais dedans, il n'était pas insurmontable. Ouais, c'est une question de timing aussi. Hein. Fallait trouver le bon timing, se cacher. En furtif, normalement, tu pouvais passer tout le stage et arriver et juste tuer le boss. Hein. C'est vraiment, tu voulais jouer en mode à fait. ultra ninja. Ouais, tout à fait. C'est un Et il y avait des jeux que j'ai cherché à retrouver toute ma vie. Il y avait une option que je suis très déçue qu'ils n'ont pas mis dans d'autres jeux vidéo, c'est qu'on pouvait construire ses stages. Et je faisais mes stages et après j'invitais mon meilleur ami et on essayait de faire des trucs hyper durs, hyper impossibles, où il fallait vraiment à la seconde près réussir. Et je pense que ça développe la créativité, et le fait que j'aime bien faire des maps, peut-être que ça vient de Tenchu. Voilà, peut-être qu'on devrait remercier Tenchu. Voilà, je Peut-être, remercie ouais. Tenchu. Ils ont fait ça, je crois, sur Mario, un jeu Mario récent là Oh, où super. tu pouvais construire des mécaniques de. Ah oui, Le stage. oui, c'est je sais plus comment il s'appelle, mais oui, mais il y en a Ouais. deux, il y en a eu deux qui sont sortis sur Oui, voilà, c'est ça, ouais. sur Switch et même avant sur la console précédente Ouais. là. Et tu pouvais les la Wii U. partager aux gens et du coup les gens faisaient C'est ça. tes créations quoi. Mario Maker, voilà. Oui, voilà, Oh. Mario Maker. Et là, tu les partages en Mario ligne, en Maker plus, 2. c'est super.
Ouais. C'est ça. Et donc les gens peuvent tester, le noter, ainsi de suite, justement. Certains stages sont devenus très célèbres de par leurs difficultés, ainsi de suite. Donc, C'est ok, top, mais en ça. tout cas, merci Cécile pour ce partage Avec plaisir. sur Tenchu. Et on va enchaîner avec ma thème. Alors, avant de donner ma réponse, il y a Laurelis qui parle d'un jeu qui s'appelle Commando, qui est un autre jeu vidéo, plus ou moins dans la même sauce, où tu gérais pour le coup plusieurs membres d'un commando qui devaient mener des missions en terrain ennemi. Ouais, le gameplay était Et pas c'est du vrai tout que le c'est un même. petit peu. Le gameplay était pas le même du tout, t'avais pas les infiltrations, tout ça, mais c'est vrai que c'est un autre jeu où t'as. Bref, voilà. Pour ceux qui moi, de mon connaissent côté. peut-être, c'est le gameplay, c'est le même que Desperado 3 qui est sorti il y a quelques années. Ah oui, d'accord. Voilà. Au tour par tour. Non, Ah non, c'est c'est pas du autre tour par chose. tour, c'est du temps réel, Non. justement. C'est ça. Oui. Mais tu pouvais préparer tes actions pour ensuite toutes les D'accord. lancer en même temps pour que tes 4 gars Oui. agissent en même temps, en fait. Ouais. D'accord. De mon côté, j'hésite entre deux choses. C'est deux séries. La première, c'est le Continental. Donc, c'est la série issue de John Wick. Où, malheureusement, je trouve que la série est très ratée, mais ça tape sur un univers qui est foisonnant. Et je pense que l'univers de John Wick, ça peut être un univers très intéressant avec toute la partie politique, la partie tu fais de la criminalité, donc t'es en lien avec. Enfin, t'es un peu caché au monde des gens normaux, mais en même temps, t'as cette entité qui est la grande table au-dessus qui t'oblige à faire plein de politique avec tout ce qui est criminalité et compagnie. Ça peut être très intéressant. Et la deuxième série, c'est Rabbit Hole, qui malheureusement n'a pas été renouvelée après la première saison. C'est une série avec Kiefer Sutherland, donc le gars de 24, où il joue en gros un spécialiste en récupération de réputation, de choses comme ça, et en ruinage de réputation. En gros, c'est un gars qui aide à faire de l'espionnage industriel et détruit des réputations, de choses comme ça, qui se retrouve pris dans une espèce d'engrenage lorsqu'il est accusé du meurtre d'une personne politique très importante, alors qu'il n'a rien à voir. Et tu te rends compte qu'il y a tout un complot derrière lié, et le mec lui-même, tous les épisodes sont super intéressants avec des gros twists. Et donc t'as vraiment des couches de trucs d'espionnage sur des couches de trucs d'espionnage, sur des mensonges, sur des manipulations, sur des complots. Et je pense que c'est un univers dans lequel ça peut être très fun de jouer, justement, des gens qui sont un peu louches et qui font des complots, des choses comme ça, et des manipulations. Et voilà, ça peut Le être complot vraiment du très, très complot, intéressant. du surcomplot, du complot du complot. C'est ça? C'est toi, tu complotes pour comploter contre les comploteurs qui complotent contre toi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, vu que t'es pas certain que tes alliés sont pas des comploteurs, bah, tu complotes pour comploter dans le dos de tes alliés pour comploter dans le. complote, ça. Ouais, c'était une série que j'avais trouvé très impressionnante au niveau de la gestion des twists et des trucs comme ça où tu fais ah, j'avais pas vu venir ça. What the fuck. C'était impressionnant. Et vous, monsieur Chad, que conseillez-vous pour Alors, avant que- de parler de ce que moi j'ai envie, je vais lire un petit peu. Il y a eu quelques propositions dans le chat, justement. Oui, j'ai vu, ouais. Donc, William. KFR qui nous parle d'un cross-univers Disney comme Kingdom Hearts. Qui me donna Donc le, Ah oui, le Kingdom Hearts, pardon. Hearts. Le Ouais. jeu vidéo. Hearts. Donc c'est Oui. vrai que ça pourrait être sympa. Hearts. Akibi qui nous parle du manga Radiant. Je ne connais pas, mais Mhm. mais Il voilà. est déjà joué, je crois, sur forum. Il me semble qu'il y a pas mal de forums. Enfin, pas mal. En tout cas, il y a un forum, il me semble, très actif sur ce manga. Ensuite, Il y a William Fumble qui rêve, son rêve serait un JDR sur Alice Madness Return steampunk. Donc assez dark. ouais, c'est ça, vrai que, c'est bon, basé c'est un sur univers, les univers de American McGee, donc voilà, c'est vrai que c'est Alice ou le pays des merveilles en fin de compte, ouais, c'est devenu vachement dark, donc c'est Alice avec un couteau ensanglanté, quoi, c'est... Waouh! Oui. Ouais, voilà, les Et un jeux vidéo nounours. sont vraiment sympas, mais c'est vrai que, voilà, faut pas s'attendre d'être dans le pays des merveilles, justement, le pays des merveilles, il a mal tourné. Mhm.
Donc, Je vais de rebondir mon sur. côté... Oui, Attends, vas-y, juste je t'en prie. rebondir. Jovodin apporte une précision, il a raison. Il y a déjà un JDR autour de l'univers de Radiant en préparation. L'auteur était à Octogone. Jovodin l'avait Ah bah rencontré. tiens. C'est vrai. Ah bah c'est c'est Voilà, pour toi, ton rêve va Julien. être exaucé alors. Mais oui. Tu vas pouvoir à un moment donné jouer à Radiant dans le JDR. Tu vois, tu as été entendu, Akibi. Hmm. Et donc, moi, Ah de oui. mon côté, bah, la série, c'est une série que j'ai découvert il y a peu de temps. Elle était peut-être déjà depuis un moment sur Netflix, hein, mais voilà, hein, comme beaucoup de choses sur Netflix, des fois, ben, faut c'est au petit bonheur la chance, hein, des fois. Et c'est Lockwood Co. que j'ai beaucoup aimé, en fait. Donc, c'est une série où, ben, apparemment, il s'est passé quelque chose et il y a des esprits. Des esprits, des fantômes hein, qui sont là, au quotidien en fait. Hein. Et donc, a priori, bah, il y a des adolescents qui sont éveillés, qui sont formés justement à chasser, à, à attaquer en fin de compte, hein, à contrer les esprits. Donc, c'est assez sympa comme série. Moi, j'ai bien aimé. Je crois qu'on en a déjà parlé, Cécile, justement, hein, de cette série. Il est incroyable. Ouais, franchement, Les c'est une personnages série ils sont anglaise. intéressants. Mm. Les acteurs jouent très bien. Les Mhm. personnages sont intéressants. Il y a une espèce de complémentarité, mais en même temps, des fois, ils n'ont pas la même façon de régler les problèmes. Donc, ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'arrivent pas à s'accorder. Et c'est hyper intéressant. Et ce qu'on avait dit quand on avait discuté tous les deux, c'est que c'était des adolescents qui avaient grandi trop vite. Ouais, Donc, il y a ce côté où des fois, ils vont être un peu tout foufou, puis en même temps, ils sont posés parce que c'est un univers qui est très mortel. Et ouais, donc, ils sont toujours sur leur garde. Et ça rend le monde oppressant. Graphiquement, j'ai beaucoup aimé. On sent ouais, vraiment la ouais, ouais. présence des fantômes, le fait que les vivants ont tout le temps un petit peu peur de ce qui peut se passer. C'est ça, Et et le puis côté en même temps, préparation aussi. t'as les adultes qui veulent contrôler ces adolescents, mais en fait, quand on devient adulte, a priori, ils perdent le don de voir, de sentir les esprits. Donc en fait, Oh. ils sont obligés de se reposer sur eux, mais en même temps, ils veulent les contrôler. Donc il y a ce double jeu en fait Mm. qui se joue par rapport à ça, qui est vraiment très sympa. Et je pense que ça pourrait faire peut-être justement un PBTA, peut-être un hack de masque éventuellement, qui pourrait être intéressant parce que déjà on voit que rien que dans la série, bah, il y a les trois protagonistes principaux, Mm. ils ont chacun leur fonction en fait. Hein. Donc tu Mhm. as l'héroïne qui est Une qui novice, hein, entend en je crois. fait. Mm. Une ouïe, je crois ils appellent ça, voilà. Ouais, elle est Une novice ouïe, au début, donc c'est intéressant oui, parce qu'on apprend avec elle, en fait. c'est ça. Et en fait, elle a les dons d'ouïe en fait où elle entend justement les fantômes. Le, le, le Lockwood justement, hein, donc lui, il peut voir des signes en fait, des résidus Mm. d'ectoplasme et ainsi de suite. Et le troisième, c'est plutôt lui qui va faire les recherches en bibliothèque, ainsi de Mm. suite et autres. Hein. Et donc on a déjà trois archétypes en fait dans la série, donc Mm. c'est pour ça que je pense ça pourrait très bien fonctionner sur en JDR. Ouais, clairement. Puis toute la structure, comme tu disais, qui est établie, est très intéressante parce que le lore est Mm. clair, précis, et tu sens qu'ils ont vraiment réfléchi à l'univers avant de créer leur histoire à l'intérieur. Ouais, C'est des fois des séries où tu sens que l'histoire elle est forte, ils ont bien pensé, mais c'est bancal. ouais. Et si tu vraiment tu essayes de poser les règles de l'univers, tu sens qu'en fait ils l'ont tordu pour aller dans le sens du scénario. Alors que là, c'est Mm. pas le cas, il est stable. Et ça, c'est important justement pour adapter en jeu de rôle, quoi. C'est clair. Pour éviter le TGCM, que je ne Mm. dirai pas sur ma C'est chaîne. ça. Au Shadow Web, Surtout j'imagine. que on a. Bah non, non, on ne va pas le dire. Hein. Surtout qu'on a appris Ouais, il y a peu de non. temps qu'il n'y aurait pas de saison 2. Ouais, j'ai vérifié plusieurs fois sur Voilà. internet. J'ai fait tous les Malheureusement. articles. Il n'y a vraiment pas de saison 2. Donc, Et quel bah, dommage. si vous êtes C'est. créateur de jeux de rôle et que vous voulez faire une adaptation, contactez-nous. On fera de la pub et on fera jouer. Ah ouais, moi Clairement. Ouais. Ah, carrément, Mm. carrément. J'adore les fantômes, hein, donc n'hésitez pas. Ouais. Ben voilà. Bah, c'est un peu c'est un peu le point, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais eu autant de séries enfin, disponibles, mais ça arrive et ça repart. Mm. Ça peut arriver et repartir aussi sec, donc c'est un peu.
C'est un peu T'as des frustrant perles, parfois. mais des fois, ouais, c'est ça, c'est frustrant. Et Mm. t'as des perles, des fois, c'est un peu difficile de les trouver dans Mm. la multitude. Si vous voulez, on se fera une vidéo. Allez, un top 3 de séries, de films. Ça peut être sympa. Ouais. Inspiration Ouais, pour le jeu de rôle. une tier list. Que ce soit une... Ouais, Mais ouais, une tier list au niveau des pas de souci. personnages, de l'histoire, de l'univers. Ça peut être très Plein de sympa. choses à dire là-dessus. Ouais. Ne nous volez pas l'idée, s'il vous plaît. Laissez-nous le faire avant au Ouais, moins. on n'aurait pas dû le dire. On n'aurait pas dû le dire. Non, non. Attendez qu'on fasse les Copyright. choses avant de nous violer nos idées. Ouais. Copier une fois qu'on a fini. Eh ben, je pense qu'on a Ouais, fait mais- le tour.